Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, c'est la fête du très saint sacrement, une occasion de nous redire ou de redire notre gratitude au Seigneur, notre Eucharistie, puisque le mot signifie action de grâce. Gratitude pour tout le mystère du Christ vécu et célébré à nouveau tout au long de cette année liturgique. Une fête du Saint-Sacrement est comme le couronnement d'un parcours rythmé de temps forts de notre vie chrétienne. À la fin, nous pouvons reprendre cette acclamation de l'anamnèse. Il est grand, le mystère de la foi. Nous répondons. Vous n'êtes pas là ce matin. Il est grand, le mystère de la foi. Je n'ai pas dit de chanter, j'ai dit de dire. À force de chanter, ça ne vient pas là. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Célébrons ta bénédiction. Nous attendons ta venue dans la gloire. Merci. C'est dans cette attente active que l'Eucharistie nous est donnée comme source et sommet de toute vie chrétienne. Source parce que tout part de là grâce à celui qui s'est livré pour nous. Sommet parce que tout culmine dans ce don merveilleux, de telle sorte que l'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Nous n'allons pas reprendre cette formule du IVe siècle qui disait « Sine Dominico non possumus », autrement dit, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Mais nous sommes convaincus que sans l'Eucharistie, difficile de vivre notre foi. Voilà pourquoi, chers amis, à défaut d'y participer quotidiennement, nous avons l'heureuse obligation, je dis bien l'heureuse obligation, d'y participer tous les dimanches et jours de précepte. Dimanche, de manière plus solennelle comme aujourd'hui,
chers amis, une raison suffisante pour comprendre le sens de la première lecture de ce dimanche, le sens que cette lecture donne à cette célébration qu'est l'Eucharistie. En effet, cette lecture commence par un rappel. Je cite, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. » Et la lecture termine sur un motif d'action de grâce. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Fin de citation. Le souvenir invite donc à la reconnaissance. L'Eucharistie est à la fois mémorial et gratitude. Pourquoi le souvenir d'un événement vécu il y a des milliers d'années? Nous n'allons pas simplement dire que le rappel profite aux croyants. Nous y ajouterons que c'est la racine qui porte la vie. Le souvenir de la manne tombée du ciel est l'une des racines de ce que nous célébrons aujourd'hui. Et encore, il nous rappelle que tout vient de Dieu et si notre part est considérée comme une offrande faite à Dieu, elle ne peut être Eucharistie sans la part de Dieu qui accepte l'offrande et la transforme. C'est pourquoi, chers amis, le souvenir culmine dans une reconnaissance, oui, dans une gratitude. Nous venons à la messe pour dire merci à Dieu. Mais attention à ce que le merci devienne une simple routine traditionnelle d'une semaine. Oui, le dimanche, je vais à la messe pour dire merci à Dieu. Le souvenir du sacrifice du Christ n'est pas une nostalgie. Et de là, j'aimerais rappeler ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand ils ont eu faim, la manne est tombée. Quand la manne est tombée, sans savoir, ils ont ramassé, ils en ont fait des galettes, ils ont mangé pendant longtemps. Et à un moment donné, ils en avaient marre. Parfois aussi, cette routine peut nous advenir. Le fait d'y aller tous les dimanches, parfois même sans comprendre ce pourquoi on y va. Oui, c'est dimanche, je mets bien ce qu'il faut pour le dimanche, je vais à la messe. Mais quel est le sens du merci que nous avons apporté à dire à Dieu à la fin d'une semaine? Chers amis, cette routine peut nous guetter parfois. Comme le peuple d'Israël, le temps peut parfois nous amener à penser que la nourriture n'a plus de saveur dans notre palais. C'est là, chers amis, un danger. Le danger de prendre la messe pour une vieille tradition chrétienne. J'ai encore en tête cette belle phrase qu'un des prêtres avait affichée dans la sacristie qu'il lisait avant chaque célébration. Je n'étais pas encore prêtre et il me disait « Il faudra toujours te rappeler de cette phrase. » Je cite « Célèbre cette Eucharistie comme si c'était ta seule messe, ta première messe et ta dernière messe. » Je vous redis aujourd'hui cette même parole. Célébrez l'Eucharistie, venez à la messe comme si c'était votre première messe, votre seule messe et votre dernière messe. Parce que demain est à Dieu. Demain est à Dieu. Peut-être que demain vous vous lèverez, on vous dira que le Père Jacques n'est plus là. Je serai peut-être au paradis. Amen. Amen. J'ose la reprendre en nous disant, célébrons la messe comme si c'était notre seule messe, notre première messe et notre dernière messe. En fait, la routine, comme le pensent certains jeunes, des jeunes que j'ai eu ici à accompagner en confirmation, et qui me disaient ceci, nous avons l'impression qu'à la messe, nous faisons la même chose. On se lève, on s'assoit. On se lève, on s'assoit. Et ça devient un peu monotone. Oui, ça peut arriver, ça peut guetter. Chers amis, c'est dans ces moments que les rites et les gestes ne portent aucun sens pour nous, parce que nous les faisons sans réellement comprendre. En se levant, nous célébrons le Christ vivant, le ressuscité. En se mettant à genoux, comme au moment de la consécration, au moment où le prêtre, à travers ce geste, dit « sanctifie ses offrandes ». Ce moment de la consécration où, à genoux, nous adorons le Dieu présent au milieu de nous. En écoutant sa parole, qui proclame son dessein merveilleux,
nous nous préparons à participer au mystère de son don ineffable. C'est pourquoi la proclamation de l'évangile commence par 3 signes. Quels sont ces 3 signes? Je n'ai pas abandonné les vieilles habitudes. Quels sont les 3 signes, Silvio? La tête, la bouche, et qu'est-ce qu'on dit avec? Vous voyez souvent le diacre ou le prêtre, les lèvres sont en train de... Qu'est-ce qu'on dit avec? Et vous-même, vous devez le dire avec. Certainement que ça ne vient pas. On dit que cet évangile pénètre mon intelligence pour que je le comprenne, ma bouche pour que je le proclame, ma poitrine et mon cœur pour que j'en vive et que je l'aime. Vous voulez que je répète? Oui. Que cet évangile pénètre mon intelligence pour que je le comprenne, ma bouche pour que je le proclame, ma poitrine et mon cœur pour que j'en vive et que je l'aime. La table préparée où se célèbre l'Eucharistie reçoit alors nos propres dons, puisque l'Eucharistie éclaire le mystère du dessein de Dieu que nous avons célébré avec la table de la parole. À la messe, il y a 2 tables. La table de la parole et la table de l'Eucharistie, le pain et le vin. Ne vous dites pas qu'il n'y a que cette table-là qui est importante. Les 2 sont importantes parce que l'un éclaire l'autre. L'un prépare l'autre, ou autant pour moi, l'une prépare l'autre. Et dans ce sens, il faut toujours nous dire la raison pour laquelle on passe de cette table à l'autre table. Et quelqu'un de me dire, mais à l'église, pourquoi on fait la quête? La quête, c'est une collecte d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec une collecte d'argent? Oui, on peut penser que c'est une collecte d'argent. Mais en fait, ce n'est pas une collecte d'argent. Si vous voulez, ne donnez pas la quête. Le Père Jean-Baptiste n'est pas là, c'est moi qui vous l'ai dit. Mais dites-vous qu'en donnant la quête, c'est vous-même qui faites votre offrande. Autrement dit, c'est votre propre don pour participer au don que l'Église fait pour que Dieu lui-même transforme ce don en ce que lui-même nous offre. Et donc, en donnant la quête, quel que soit ce que vous donnez, vous donnez vous-même d'abord. Vous offrez à Dieu ce que vous faites. Vous offrez à Dieu ce que vous avez. Vous offrez à Dieu ce que vous êtes. Hier, samedi, nous avons lu l'évangile de la veuve qui n'avait que 2 pièces et qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous aussi, le sens de cette quête nous ramène à cette offrande, de telle sorte que ce que nous déposons ici au pied de l'autel, Dieu transforme. Dieu transforme pour nous donner ce que lui-même il est dans le corps et le sang de son Fils. Oui, chers amis, la quête n'est pas une collecte d'argent. Et les mains levées au ciel, reçoivent ce que Dieu donne. Le prêtre lève les mains comme vous, on lève les mains pour recevoir ce que Dieu donne, cet esprit qui vient sanctifier ses offrandes, mais en même temps pour présenter à Dieu ce que nous-mêmes nous avons déposé ici comme offrande. Oui, chers amis, comme la manne, cette nourriture tombée du ciel et qui signifie, vous voyez qu'on n'a pas le sens. Parce que le mot manne signifie d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas. Nous aussi, nous venons à l'Eucharistie, nous venons à la messe en nous disant parfois, devant ce pain levé vers le ciel, qu'est-ce que c'est? Oui, ça peut être une interrogation, mais c'est plus une adoration, un émerveillement. De telle sorte qu'il nous faut nous émerveiller de ce que nous vivons. Parce que, en célébrant l'Eucharistie, les saints et les anges participent avec nous. D'où le chant du Sanctus, qui est le chant des anges. Le chant des anges avec nous, nous chantons le Saint, le Saint, le Saint de Dieu. Mais ce que nous présentons a son importance. Parce que quelqu'un me dit, mais comment on comprend le mystère du Christ qui se donne? Vous voyez, le prêtre consacre le pain et le vin. Mais ils sont séparés. Dites-moi, un corps sans sang, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de vie. Il est mort. Et là, nous célébrons, comme vous l'avez dit, la mort du Christ. Mort du Christ, mais à un moment donné, vous voyez le prêtre couper une partie du corps et mettre dans la coupe.
nous célébrons la résurrection, le corps qui retrouve le sang et qui revit. Et à un moment donné, nous élevons le pain et le vin. Vous vous rappelez de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est donc tout le mystère du Christ que nous célébrons ici. Mais le plus important pour nous dans ce mystère, c'est lorsque nous avançons pour venir recevoir le corps et le sang du Christ. Un enfant me dit, mais moi j'ai hâte de recevoir le sang du Christ. À chaque fois, c'est toi le prêtre qui mange et le corps et qui boit le sang. Et nous alors? Oui, chers amis, nous avons le corps et le sang. Vous pouvez aussi recevoir le corps et le sang. Vous pouvez recevoir la communion aux deux espèces comme on dit. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous recevons en soi-même, mais ce que nous-mêmes, nous avons comme disposition pour aller recevoir ce corps et ce sang. De telle sorte qu'il y a un chant qui dit « Devenez ce que vous recevez ». Si je nous regarde, moi-même je me regarde ce matin dans le miroir, je dis « Combien de fois j'ai reçu le corps du Christ ?» Mais quelle transformation s'est opérée en moi? Physiquement, je ne vois pas. Et dans mon cœur, encore moins, parce que je suis plein de péchés. Mais cette transformation, c'est l'œuvre du Christ lui-même. De telle sorte qu'en venant le recevoir, dites-lui de transformer votre vie et votre cœur. Parce que c'est ainsi que nous devenons communion avec lui, comme le dit la seconde lecture. Un seul corps, un seul pain, pour nous tous communauté de baptisés. Dans cette transformation, notre action de grâce trouve aussi son sens, de telle sorte que, en célébrant l'Eucharistie, nous sommes envoyés comme des adorateurs. Tout à l'heure, à la fin de la messe, nous aurons un petit temps d'adoration. L'adoration se prolonge déjà en chacun de vous, parce que lorsque vous le recevez, il est où? Ah, vous doutez? Quand vous recevez le corps du Christ, il est où? Il est en vous. Et donc l'adoration se prolonge en vous. De telle sorte que s'il y a des unions entre nous, cette communion que nous avons reçue pourrait avoir d'une certaine manière, je dis entre guillemets, une certaine souffrance de ce corps divisé. Quand nous communions au corps et au sang de Christ, parce que nous sommes unis en Christ, lui qui est venu pour nous sauver pour les siècles des siècles. Amen.